Chère Marianne, chers collègues, permettez-moi de commencer par une anecdote qui n'est pas dépourvue d'intérêt pour les propos de notre colloque. Il y a 25 ans, Wolfgang Bienert, spécialiste de Denis d'Alexandrie et Didyme l'Aveugle, qui en 1997 avait organisé le Colloquium Origenianum Septimum à Marbourg, me contacta avec urgence. Les collègues égyptiens chargés de préparer le 8e colloquium à Alexandrie n'étaient plus en mesure de réaliser ce projet à cause de l'opposition de l'Église copte. Par conséquent, il me pria de le mettre en place à Pise. Tout récemment, j'ai eu la chance de m'entretenir avec un jeune moine du monastère de Saint-Macaire à Wadi Natroun, situé entre Alexandrie et Le Caire, qui me demandait de lui suggérer un sujet de thèse autour d'Origène. Ses supérieurs, après l'avoir empêché de consacrer ses études patristiques au maître d'Alexandrie, le poussant plutôt vers Grégoire de Nice, lui avaient finalement octroyé leur permission. Il en était ravi et me confiait « Plus je lis Origène, plus je l'aime ». Voilà une découverte inattendue et passionnée d'Origène, même parmi les Coptes, qui a pu surmonter les craintes venant d'une orthodoxie trop rigide et fermée. Ce n'est pas la seule leçon qu'on peut tirer de cette anecdote, car laissant de côté les préoccupations doctrinales vis-à-vis d'Origène, aujourd'hui de moins en moins fréquentes, s'avérant désormais anachroniques, pour découvrir Origène, il faut d'abord le lire. Au printemps 2012, Marina Molin-Pradel, en rédigeant le nouveau catalogue des manuscrits grecs de la Staatsbibliothek de Munich, était agréablement surprise en lisant le texte d'une collection d'homélies sur les psaumes dans un codex byzantin sans indication d'auteur. Enfin du bon grec, se disait-elle soulagée, après avoir passé en revue beaucoup de manuscrits peu significatifs ou même avec des textes franchement ennuyeux. Elle, qui n'avait jamais lu une ligne d'Origène, finit par découvrir que c'était bien lui, l'auteur de ces sermons dont la langue et le contenu l'avaient frappé à sa première lecture. Au-delà des circonstances particulières et des effets immédiats, dans le cas de Marina Molin-Pradel, évidemment exceptionnels, l'une et l'autre découverte d'Origène, celle du moine copte studieux, de même que celle d'une codicologue talentueuse, ne font au fond qu'exemplifier ce qui se passe, en principe, avec les classiques. Qu'ils soient les auteurs de l'Antiquité gréco-romaine ou d'autres périodes dans l'histoire de la littérature, de la philosophie ou des arts, ou plutôt des pères de l'Église au premier siècle du christianisme, ces écrivains, grecs, latins et orientaux, méritent d'être regardés eux aussi comme des classiques, les classiques chrétiens. Or, la destinée d'un classique, comme nous le rappelle entre autres l'écrivain italien Italo Calvino, est précisément d'être lu et relu, et en ce sens d'être toujours découvert et redécouvert, étant donné qu'un classique ne finit jamais de nous dire ce qu'il a à dire. Au sein de traditions culturelles consolidées en Orient comme en Occident,
chaque texte ou auteur classique n'échappe pas à cette revisitation sans cesse, tout en escomptant les périodes des affections ou qui sont moins susceptibles d'en faire ressortir l'actualité. Cependant, le secret des classiques est d'être plus ou moins intemporel et en vertu de cela, d'être encore vif et actuel sous l'un ou l'autre aspect, pourvu qu'on se dispose à leur écoute sans réserve et préjugés. Que cela soit arrivé aussi à Origène, il est aisé de le démontrer à la lumière de sa longue Wirkungsgeschichte, la fortune extraordinaire dont l'Alexandrin a joui au cours des siècles. On l'a beaucoup lu et on l'a aussi beaucoup traduit, quoique presque exclusivement en latin dans l'Antiquité tardive et le Moyen Âge, à la différence de l'origéniste Évagre le Pontique. On a recopié ses œuvres, d'ailleurs, non sans des difficultés considérables pour assurer la transmission d'un corpus littéraire si imposant. Par conséquent, on en a fait de nombreux extraits dans les chaînes exégétiques. En tout cas, comme l'a montré Hans Urs von Balthasar dans la préface à sa célèbre anthologie tirée des œuvres d'Origène, Geist und Feuer, Esprit et Feu, il n'y a pas eu une époque dans l'histoire de l'Église au cours de laquelle il n'ait pas été présent et ait exercé son influence grâce à ses écrits. Sa voix résonne à travers les siècles et nous pousse toujours en avant. Ayant repris, moi aussi, l'idée d'une voix d'Origène qui se donne à écouter dans les homélies sur les psaumes, j'ai été frappé en lisant Journeys of the Mind, l'autobiographie intellectuelle de Peter Brown, le grand historien de l'Antiquité tardive, où il raconte également avoir fait cette découverte de la voix d'Origène en lisant ses écrits. Sans doute, ce qui marque cette histoire de découverte renouvelée de l'alexandrin, les distinguant les unes des autres, a été la connaissance plus ou moins étendue de ses ouvrages et les questions ou les approches par lesquelles on les a abordés. Il suffise de rappeler brièvement ce que signifia dans l'Antiquité tardive la découverte d'Origène pour le monde latin, grâce aux traductions de Ruffin et de Jérôme, sinon par la lecture directe de ces textes, comme ce fut le cas d'Hilaire de Poitiers ou d'Ambroise. Nous devons à ces versions latines non seulement la préservation d'une large partie du corpus des homélies, qui, plus que tous les autres écrits, nous aide particulièrement à découvrir Origène, homme de l'Église. En grec, tes ecclesias anthropos, en latin, vir ecclesiasticus, mais aussi la survie, au moins partielle, de quelques commentaires importants, comme les commentaires sur les cantiques et les commentaires sur Matthieu, et surtout de son ouvrage dogmatique plus discuté, le traité des principes. Si l'on met à part cet objet de controverse, la découverte d'Origène par ses lecteurs dans l'Occident latin visait essentiellement le commentateur des Écritures. On connaît la distinction de Jérôme, une fois qu'il était devenu anti-origéniste, entre l'Origène exégète et le dogmaticien. L'un a approuvé et l'autre a rejeté. Ruffin s'opposait à cette approche avec l'apologie de l'alexandrin
écrite par Pamphile et Eusèbe de Césarée, dont il traduisit en latin le premier livre, y ajoutant son traité sur la falsification des livres d'Origène, De Adulteratione Librorum Origenis. À l'avis de Ruffin, suivant ici les deux premiers apologètes de l'alexandrin, il fallait découvrir l'origine authentique. Au-delà des manipulations qu'auraient subies ses écrits et apprécier sa façon caractéristique d'élaborer une théologie en recherche, pour employer l'expression chère au père Henri Crouzel. L'influence d'Origène en tant qu'interprète des Écritures ne cessera pas de se manifester tout au cours du Moyen Âge latin. L'alexandrin ne manquera pas de lecteurs passionnés à l'époque carolingienne, qu'on se souvienne seulement de Jean Scot Érigène, ou à l'apogée du Haut Moyen Âge, avec Abélard, Guillaume de Saint-Thierry et Bernard de Clairvaux, jusqu'à la veille de l'humanisme de la Renaissance avec Maître Écart. Dans ces lectures diversifiées, on joint bien sûr Origène exégète, aux théologiens et aux maîtres spirituels. Ces trois facettes de l'alexandrin étant étroitement liées entre elles. Preuve en est le grand succès que connut pendant cette période la 27e homélie sur le nombre, un texte clé pour la doctrine origénienne du progrès spirituel, réfléchissant les expériences et les attentes de ceux qui se consacrent à une vie d'ascèse et à la recherche de Dieu sur leur difficile chemin vers la perfection. L'entrée dans l'âge moderne, à partir de la Renaissance et à la suite de la Réforme et de la Contre-Réforme jusqu'à l'âge des Lumières, n'a pas du tout comporté un oubli d'Origène. D'Erasme jusqu'à Leibniz, pour ne mentionner que quelques-uns des noms plus connus, l'alexandrin a attiré encore une fois beaucoup de lecteurs et d'interprètes savants. Ceux-ci, d'autre part, peuvent maintenant profiter des textes originaux en grec apportés en Occident de l'Orient grec, en conséquence de l'écroulement de l'Empire byzantin face aux Ottomans. Par cette voie, on découvre d'abord l'Origène, apologète du christianisme, dans le Contre-Cels, à côté de l'exégète et de grands commentaires qui sont pourtant fragmentaires sur les évangiles de Jean et de Matthieu. Un peu plus tard, aussi l'auteur spirituel du traité de l'oraison, le Périokès. L'accès à ces écrits encore inconnus qui se donnent permet de saisir les dimensions encore plus vastes et enrichissantes de l'œuvre et de la pensée de l'alexandrin. L'époque des études scientifiques va commencer dès le XVIIe siècle grâce aux éditions des textes qui se succéderont jusqu'à la grande entreprise du Corpus de Berlin à la fin du XIXe siècle avec les Origenes Werke, les ouvrages d'Origène, au sein de la collection des écrivains grecs chrétiens, les griechische christliche Schriftsteller. La crise de l'herméneutique patristique, à cause des nouvelles approches historico-critiques de la Bible, n'amène non plus l'abandon d'Origène, bien qu'on prenne désormais ses distances par rapport à l'allégorie. Malgré cela, s'il est vrai qu'on s'éloigne ainsi de sa lecture spirituelle de la Bible, le génie de l'alexandrin, soit comme grammairien et philologue des Écritures, soit comme théologien spéculatif,
ou philosophe chrétien de souche platonicienne, soit encore comme auteur à vocation mystique, continue à susciter la découverte de nouvelles images de lui. Sans pouvoir tracer ici le multiple développement de l'âge moderne, on constatera que ces variations, pour ainsi dire, dans le portrait d'Origène, ont marqué également la phase la plus récente des études origéniennes, celle qu'on a appelée significativement l'Origenes Renaissance du XXe siècle. Il s'agit en effet d'une nouvelle découverte de l'alexandrin qui a largement profité de l'ambiance favorable du ressourcement patristique prôné par Henri de Lubac et Jean Danielou avec l'initiative des sources chrétiennes. En fait, on peut déjà saisir l'attitude qui inspirera cette redécouverte à partir de l'étude de Walter Völker sur l'idéal de perfection chez Origène au milieu des années 30 du siècle dernier, laquelle profite à nouveau des homélies de l'alexandrin pour en restituer l'image du mystique. Dans son sillage, ce sont surtout les deux frères Rahner, Hugo et Karl, qui se sont efforcés de mettre en lumière les grands thèmes de la spiritualité origénienne et sa tension mystique à partir de l'idée de la naissance du Verbe dans l'âme. Plus récemment, Henri Crouzel, du haut de sa connaissance intime de l'alexandrin, a dessiné le portrait en même temps complexe et harmonique d'Origène en tant qu'exégète, spirituel et théologien. Comme il arrive d'habitude, les décennies suivantes ont poussé les pendules des recherches dans une autre direction. Elles ont mis au premier plan plutôt le philosophe Origène, retraçant par là des chemins en partie déjà connus dans les études de l'époque moderne. Toutefois, témoignant d'une sensibilité différente, elles ont surtout essayé de dégager l'actualité d'Origène comme penseur éminent de la liberté. Sa ferme défense du libre arbitre vis-à-vis de toute forme de déterminisme gnostique, philosophique ou astrologique ferait ressortir son actualité renouvelée, reproposant l'alexandrin en champion de la dignité de l'homme. En y regardant de plus près, c'est bien le noble message qu'avait déjà formulé un origénisant passionné de l'époque de l'humanisme comme Pic de la Mirandole dans son célèbre discours sur la dignité de l'homme, Oratio de hominis dignitate. Néanmoins, une approche ainsi conçue, comme il s'est produit avec les interprétations modernes du texte de Pic, n'échappe pas à un certain anachronisme, car le libre arbitre d'Origène ne correspond pas entièrement aux idées contemporaines sur l'autonomie de l'homme. En particulier, elles sont loin de partager l'anthropologie résolument théocentrique d'Origène, ainsi que le rôle essentiel attribué par l'alexandrin à l'intervention de la grâce dans l'agir humain, l'homme étant créé à l'image de Dieu et comme tel appelé à la déification. Face à l'image d'un Origène libertaire qu'on nous peint aujourd'hui, je pense que la découverte inattendue de ces 29 homélies sur les psaumes au seuil d'un nouveau millénaire, maintenant
Elle constitue l'ensemble homilétique plus large de l'alexandrin, sans oublier les homélies latines sur les psaumes 36 à 38. Peut être vu aussi comme le signal qu'il faut retrouver la physionomie la plus fidèle et authentique d'Origène. Or, il est impossible de nier que sa vocation fondamentale n'était pas de faire de la philosophie, tout en attribuant à ce mot la belle signification existentielle que nous a apprise Pierre Hadot en dévoilant la philosophie antique comme exercice spirituel. Car l'alexandrin n'aimait pas qu'on le qualifie de philosophe, et il a lui-même mis en garde un jeune disciple contre les dangers de l'étude de la philosophie. S'il l'a admise dans le programme de son école de Césarée, selon le témoignage d'un élève qui prenait son congé reconnaissant du maître, il l'a considéré néanmoins comme une étape intermédiaire qui devait aboutir à la théologie, c'est-à-dire l'étude de la Bible, comme son terme et but propre. À vrai dire, l'auteur du discours de remerciement reste assez vague à ce propos, laissant deviner un agenda apologétique à l'adresse d'un public païen. Mais il ne cache pas, cependant, l'écart entre le discours philosophique et la théologie en tant que discours sur Dieu à partir du discours de Dieu lui-même, reconnaissant ainsi le statut biblique de la théologia. D'autre part, Origène ne ménage pas les mots à l'égard des philosophes, car au terme de l'homélie sur le psaume 74, commentant le vers 10, « J'annoncerai pour l'éternité », il oppose par une comparaison à saveur autobiographique le grammairien et le philosophe, c'est-à-dire les deux métiers auxquels on l'associe habituellement, au maître, le didaskalos, qu'est le logos. À la différence non seulement de l'enseignement du grammairien, lequel après quelque temps n'a rien de nouveau à dire, mais aussi du philosophe qui s'adonne essentiellement à transmettre les doctrines de son école sans y ajouter rien d'original, le logos s'applique à nous enseigner pour l'éternité. C'est à l'image de lui qu'Origène a compris son propre rôle de didascale chrétien au service de l'Église. Tout compte fait, si nous avons toujours la chance de découvrir les différentes facettes du génie de l'alexandrin, il ne faut jamais oublier qu'il se voulait avant tout homme de la Bible, en tant que parole de Dieu pour le salut des hommes. Évidemment, on a eu de nombreuses études sur l'herméneutique et l'exégèse scripturaire d'Origène, en premier lieu par les contributions magistrales d'Henri de Lubac et de Manlio Simonetti. Mais beaucoup reste à faire pour mieux connaître toute la complexité et l'originalité de la relation unique que l'alexandrin entretenait avec la Bible. Il y a plus de 50 ans, Marguerite Harle, en présentant les pros et les cons de la très vaste bibliographie qui soutenait sa thèse sur la fonction révélatrice du Verbe incarné, ébauchait un riche dossier de questions et de possibles pistes de recherche qui sont en bonne partie encore ouvertes et actuelles. Elle concernait spécialement l'étude de la Bible chez Origène, à partir de l'usage si abondant et constant
qu'il en a fait dans tous ses écrits. Dans cette perspective, reconstituer son psautier, grâce aux innombrables citations et à l'ensemble des interprétations qu'elles attirent chez l'alexandrin, c'est sans doute une tâche encore plus nécessaire et intéressante, à mon avis, à la lumière des nouveaux textes des homélies sur les psaumes. En effet, le commentaire du psautier a représenté, pour ainsi dire, l'alpha et l'oméga, le principe et la fin de l'activité exégétique d'Origène en tant que maître de la parole. Je vous remercie.